Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous propose de rester auprès des dieux de l'Olympe, de continuer notre exploration des mythes de la Grèce antique. C'est un certain Actéon qui va nous intéresser. Actéon et sa si terrible métamorphose. Mais qui est donc cet Actéon ? Il est le petit-fils d'Apollon. Pour son éducation, il est confié au puissant centaure Chiron. Celui-ci apprend toutes les meilleures techniques de chasse à son petit protégé. Actéon devient ainsi rapidement un excellent chasseur. Permettez-moi ici une petite parenthèse concernant Chiron. Il s'agit d'un très puissant centaure, créature ayant un corps de cheval et un torse et une tête d'homme. Il s'est vu confier l'éducation de plusieurs héros. Le plus célèbre d'entre eux est sûrement Achille. Mais Chiron meurt tué par un autre de ses élèves, une autre célébrité, Héraclès. Ce dernier tue son maître par erreur. En effet, Héraclès lui tire dessus une flèche empoisonnée avec du sang de l'hydre de Lerne. Le sang de l'hydre de Lerne est un poison qui fait terriblement souffrir. Or Chiron est immortel. Il est ainsi condamné à souffrir éternellement. C'est alors qu'il demande aux dieux de l'Olympe la fin de son immortalité pour ne plus avoir à souffrir. Mais revenons à Actéon. Alors qu'il chasse, il parcourt les collines et les bois. Avec ses nombreux chiens, une cinquantaine, il longe une rivière suivant une piste. Et au hasard de sa course, il découvre la sublime déesse Artémis prenant son bain, nue, en compagnie de ses servantes et amies. Actéon n'est guère prudent, à moins qu'il ne soit tout simplement obnubilé et tétanisé par la beauté d'Artémis. Mais quoi qu'il en soit, plutôt que de filer au plus vite, Actéon monte sur un rocher pour observer et regarder plus attentivement encore la si désirable déesse. Soudain, les suivantes de la déesse aperçoivent le chasseur-voyeur et entourent rapidement Artémis pour dissimuler son corps. Déesse de la chasse, Artémis est connue pour sa grande pudeur. Elle refuse toute séduction à son égard. La déesse est très en colère d'avoir été surprise et vue nue par Actéon. Elle s'adresse alors à lui en ces mots. « Va maintenant et oublie que tu as vu Artémis dans le bain. » Puis elle tape dans l'eau de la rivière et quelques gouttes viennent éclabousser Actéon. Rapidement, son cou s'allonge, ses oreilles se dressent en pointe, des bois poussent sur sa tête, Actéon est métamorphosé en cerf. Changé en gibier par la déesse de la chasse, Actéon s'enfuit à travers bois. Mais à peine s'enfuit-il que la cinquantaine de chiens le pourchassent. La meute le rattrape bientôt. Actéon tente bien sûr de parler pour se faire reconnaître par les chiens, mais de lui rien ne sort, si ce n'est le son du cerf. Un premier chien lui saute sur le dos et le blesse, puis tous le mettent à mort et le déchiquettent, n'ayant pas reconnu leur maître. Voilà Artémis vengée d'avoir été vue nue. Une autre version du mythe d'Actéon existe. Dans cette seconde version, le chasseur est changé en cerf, non parce qu'il aurait vu nue Artémis, mais parce qu'il se serait rendu dans un de ses temples et se serait vanté d'être plus doué à la chasse que la déesse elle-même. Qu'il soit vantard ou imprudent, Actéon subit son destin.